on a décidé cette année d'essayer une nouvelle recette. On va faire du ketchup vert. Fait qu'on va cueillir ces tomates-là. Fait qu'aujourd'hui, on ne cueille pas les rouges, on cueille les vertes. Ceux qui sont très verts. Ou très peu rouges, comme ceux-là. Parce que c'est ceux qui ont le moins de chances de se rendre à maturité. Les autres, on va leur laisser une chance de peut-être devenir rouges, puis de les vendre rouges ou de faire de la salsa avec. Même s'ils sont piqués et tout ça, c'est pas grave, parce que là, c'est de la cuisson. Fait qu'on enlève les morceaux qui sont pas beaux. C'est pas comme quand on les vend fraîches au marché. On va enlever une partie de la tomate s'il faut, puis on va garder ce qui est bon. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais en même temps, c'est quelque chose de bien intéressant parce que ça leur montre aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, eux autres sont habitués d'acheter des conserves à l'épicerie et ces choses-là. Les enfants, moins que nous, parce que nous, nos grands-mères, tout ça, on faisait beaucoup de conserves. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de monde qui en font des produits frais. Ça revient, mais ça a quand même été relâché beaucoup, là. Fait que c'est ça, ils réalisent que finalement, on peut faire de quoi plutôt que de les perdre, là. Tu sais, il y a moyen d'en profiter pareil, même si c'est une grosse production puis que tu n'es pas capable de fournir pour les manger ou quelque chose comme ça. Avez-vous regardé un petit peu dans les tomates cerises, les gars, s'il y a quelque chose à cueillir? Dans les rouges, j'en vois pas mal, là, peut-être à regarder. Les jaunes, ils n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup, mais on peut regarder aussi là, pour cueillir des petites tomates pour ce soir pour le marché. Pour éloigner les insectes ou tout ça? Pour éloigner les insectes, c'est un jardin bio, hein? Fait qu'on n'a pas grand solution. Non, mais parfois, dans les mélanges des Mais c'est une chose que je voulais regarder parce que je regardais dans mes feuilles puis tout ça, puis entre autres comme le basilic, je me souviens plus là, par cœur avec quoi, mais il y avait vraiment un mélange, soit avec les jalapenos ou avec les tomates, là, je me souviens plus, que si on les plantait dans les mêmes carreaux, ça avait vraiment des propriétés de protection. Fait, je me dis, dans le fond, on plante déjà les deux, c'est pas plus compliqué de les planter ensemble. Quand on parle de jardin, on parle de production de légumes. Et bon, on a choisi une production à caractère biologique pour rester un petit peu dans nos choix. Et à partir de tout ça, bon, on s'est retrouvé avec des produits. La première année, on ouvrait notre marché, puis on vendait nos légumes frais à l'école. Tranquillement, pas vite, surplus de production. Donc, on a cherché à s'en servir, éviter de gaspiller. On faisait des dons aux organismes de la ville de la Prairie. Mais en même temps, on a trouvé moyen, bon, avec la cuisine, on trouvait que c'était une bonne façon de créer des bonnes habitudes chez les enfants, puis en même temps d'utiliser nos surplus de produits. Aujourd'hui, c'est une journée de conserve. Donc là, nos récoltes sont prêtes au jardin. On essaye de choisir nos recettes en fonction de ce qui est prêt au jardin, justement. De ce temps-ci, on a beaucoup de tomates. Donc, c'est sûr qu'on fait des recettes de salsa, des recettes qui contiennent des tomates en quantité. Donc, ce matin, on a préparé les ingrédients avec les enfants pour faire 5 recettes de salsa au complet. Ça nous donne une 50aine de pots là, quand c'est fini à la fin de la journée. Donc, ils doivent préparer les poivrons qu'on a au jardin, les tomates, les piments forts. Le reste, on le récupère au magasin ou au marché, là, dépendant des autres ingrédients qu'on a besoin. Ensuite, on a parti aussi des betteraves aujourd'hui, là, parce qu'on a des belles betteraves au jardin. Puis on va faire aussi des recettes de cornichons et de relish aujourd'hui. Donc une grosse journée. C'est ça, parce que le but aussi de nos journées de ce temps-ci, c'est de préparer le plus de conserves possible pour la réunion de parents qui s'en vient. Parce que c'est une bonne journée là, pour présenter aux parents aussi ce qu'on fait à l'école, ce qu'on a comme produit, tout ça. Où là, on va faire une ouverture de marché là, un peu plus globale que d'habitude, où là, on va vraiment essayer d'avoir tout ce qu'on fait en temps normal. Et quel rôle les enfants vont-ils jouer tout au long de la journée? Bien, pour aujourd'hui, les enfants s'occupent surtout de ce qui est préparation d'ingrédients. Donc, ils vont couper les oignons, les concombres, les tomates, ça, on les fait parce qu'il faut les ébouillanter. Mais souvent, on va leur faire couper une fois qu'ils ont été ébouillantés, là, couper en dés. Souvent, ils vont avoir des fois à mesurer les ingrédients pour les mettre dans le chaudron. Puis après ça, nous, on va s'occuper de les faire cuire. Donc, ils vont faire la mesure aussi, la préparation, oui, la mesure des ingrédients. Oui, c'est ça. Une fois qu'il est lavé, on enlève les deux bouts. Ça, on les garde pas. OK? Puis tu me le coupes en petites tranches de cette épaisseur-là environ pour faire des cocombes tranchés. Qu'est-ce qui les attire ici, les Bien, élèves? c'est sûr que de sortir de la classe, c'est toujours intéressant. Oui. Hein? Ça fait faire quelque chose d'autre aussi. Puis je pense que c'est le côté aussi manuel. Tu sais, à l'école, on fait beaucoup de choses avec la tête, on fait peu de manuel. Puis les enfants sont beaucoup attirés vers la cuisine. Moi, je sais que j'en ai 2 enfants à la maison, puis quand tu es dans la cuisine, tu es souvent proche de toi, puis maman, je peux-tu t'aider? Maman, je peux-tu couper ça? Tu sais, puis souvent, on ne lui donne pas l'opportunité de le faire parce que ça va moins vite, souvent. Parce que, bon, faut prendre le temps de leur montrer tout ça. Fait qu'ici, c'est vraiment l'idéal. On est là pour ça. C'est sûr qu'on est là pour produire aussi. Mais en même temps, on va prendre le temps de leur expliquer, de le faire comme il faut, que ce soit fait. Expliquer quoi, par exemple? Bien, expliquer la façon qu'on va vouloir qu'ils soient coupés. Comme tantôt, ils ont coupé des piments forts. Bien, c'est sûr, on va leur expliquer que ça leur prend des gants. Faut pas qu'ils se manipulent le visage parce que c'est quelque chose qui va faire qu'ils vont avoir des réactions, souvent allergiques ou des plaques.
Donc, c'est tout ça. C'est de manipuler les aliments aussi, c'est comme de les laver, de prendre le temps de les laver. Dépendant de ce qu'on a aussi, comme casser la coriandre, ces choses-là, mais c'est pas la même chose que de couper un cocon, la façon de le couper, ces choses-là. Et qu'est-ce que tu as appris là, dans ces 3-4 années où tu as participé au projet? Ben, j'étais allée cueillir dans tout. Ouais. J'ai vendu aussi et je me suis promenée un peu partout pour vendre des produits que le jardin fait. Alors là, les parents rentraient dans le jardin, puis il fallait que j'avais un papier, puis il fallait que je décrive le produit aux personnes. Alors là, ça m'a instruit dans le produit. Tu as appris à présenter Je connais un peu plus les plantes du jardin. les plantes du jardin. Au point de départ, c'est toujours une question de choix. Ça n'a pas été forcé. La structure a été en parascolaire pendant plus de 4 ans, uniquement parascolaire. Et on avait au-dessus de 300 inscriptions sur 500 élèves. Volontaires, les enfants faisaient ça le midi ou après 3 heures. Donc, c'était un choix. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans les classes parce qu'on va aller toucher toute notre masse. Mais reste que les enfants, quand ils savent que cette journée-là, ils vont aller cuisiner, ils sont contents. Pour plusieurs, c'est une source de motivation. Donc, on espère qu'en créant cette habitude-là tôt, bien, les jeunes vont continuer là-dedans. Puis ils vont dire, ben moi, c'est quelque chose que j'aime, je vais apprendre, je vais continuer de le faire. Je vais donc cuisiner, garder le contrôle sur mon alimentation. Parce que dans le fond, quand on garde le contrôle sur notre alimentation, peu importe ce qui est produit, on a le choix de consommer la quantité de gras, la quantité de sucre et la quantité de bons aliments qu'on veut. Ça, c'est un pot de cornichon qu'on a préparé ici avec les enfants. Naturellement, il est en conserve, donc le pot, il est scellé. Nous, ce qu'on fait avec les enfants aussi, on prépare tous des petits capuchons de fantaisie qu'on leur ajoute pour que ça soit plus cute à vendre. Et on ajoute les ingrédients de la recette. Donc, les gens peuvent vraiment savoir ce qu'ils mangent. Puis, il manque juste la recette que ça, on garde secret. On le constate que les enfants aujourd'hui ont cette force-là. Ils prennent quelque chose à l'école, puis ils vont réussir à convaincre leurs parents. Puis on regarde juste au niveau consommation, on a de plus en plus de parents qui, à l'automne, lorsque notre marché est ouvert au sous-sol, bien, vont, au lieu d'aller acheter les légumes une fois par semaine à l'épicerie, puis d'avoir des légumes rendus à la fin de la semaine qui sont moins frais, ils vont en acheter un petit peu à tous les soirs en passant. Ils viennent chercher les enfants au service de garde, passent devant le kiosque, ramassent quelques tomates, produits qu'ils ont besoin, puis quittent. Même chose pour les produits en conserve. Donc, ça change les habitudes. Puis les enfants, c'est sûr, certains parents vont dire d'un côté, les enfants mettent un peu de pression. Mais nous, on pense que c'est une bonne pression, dans le sens que c'est pas pour avoir du chocolat, c'est pour avoir quelque chose de sain, c'est pour avoir... Puis la fierté d'avoir produit ça soi-même, bien, ça fait qu'on a des enfants qui ne voulaient pas consommer certains légumes. Puis les parents viennent nous voir en disant, moi, des tomates à la maison, mon enfant n'en mange pas. Mais depuis que c'est ces tomates qu'ils cultivent à l'école, bien là, c'est rendu bon, les tomates. On fait la cuisine le jour avec les enfants. C'est tout sous conserve, donc c'est tout canné. Puis le soir, on les propose aux clients ici, là, selon les prix du marché. Là, on essaie de garder à peu près les mêmes prix que ça se vend en épicerie. C'est sûr qu'à quelque part, c'est des produits maison aussi. Là, donc, on ne vendra pas la canne de tomates à 99 sous, là, c'est sûr. Là. On s'aperçoit que d'année en année, on a des produits qui étaient très peu en demande au début, puis qu'on écoule beaucoup plus rapidement. Donc ça veut dire que les gens ont goûté, les consomment, puis finalement aiment ça. Donc on leur fait découvrir différents légumes. C'est un petit peu pour ça qu'à chaque année, on essaie de varier notre production. Puis goûter des légumes inusités, des légumes du patrimoine, donc des semences qui n'ont jamais été modifiées génétiquement. Ça donne des légumes qui n'ont pas la même apparence qu'à l'épicerie, souvent moins jolis parce que les transformations génétiques ont souvent été amenées pour ça. Mais par exemple, ça goûte beaucoup plus. Donc, c'est une question de les réhabituer au goût aussi. Je veux dire, les enfants produisent du pesto, par exemple. Très peu consommaient ça auparavant. Maintenant, bon, les jeunes savent quoi faire avec du basilic. C'est pas juste une plante verte, c'est autre chose. Donc, c'est la connaissance de ce qu'on a dans notre assiette, c'est la connaissance de ce qu'on est capable aussi de contrôler soi-même. Parce que les jeunes disent finalement, tant qu'à aller acheter ça à l'épicerie, ou ça va être enduit de produits et autres, si je suis capable d'en produire moi-même, ben ça devient avantageux.